y a urgence à vous connecter sur europe1.fr pour voir Natacha Polony habillée en stabilo jaune ce matin et qui nous présente la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a les optimistes et les pessimistes. Alors pour les optimistes, les Échos, les signes positifs se multiplient sur l'emploi. Et pour les pessimistes, l'opinion, budget 2018, la bombe du CICE, Libération, loi travail 2, ils sont prêts à tout. Et dans la série des ennuis, aujourd'hui en France, le cas Bayrou et la Nouvelle République, vie publique encadrée et Bayrou recadré. Eh bien, on commence avec lui, le garde des Sceaux. Mais oui, Bayrou aura été son bijou, il deviendra son caillou, prédit Yann Marek dans le Midi Libre. Le feuilleton immobilier Ferrand ne suffit donc pas au bonheur de l'Élysée, ironise Xavier Brouet dans le Républicain Lorrain, en allusion à la nouvelle affaire sortie par Mediapart. Bayrou n'est pas un nouveau dictateur, raille Gilles Grandpierre dans l'Union, tout simplement un vieux politicien, une sorte de tonton ronchon qui se prend volontiers pour lui-même et ne supporte pas qu'on lui fasse la morale quand il ne dédaigne pas la faire aux autres. Ajoutons que le fondateur du Modem, persuadé d'avoir hautement contribué à faire Macron, n'entend pas voyager sur le porte-bagages. Mais tous préviennent, à l'instar de Cécile Cornudet dans Les Échos. Dimanche, Macron n'aura plus besoin de son allié Bayrou. Ce dernier paraîtra même un peu incongru, rémanence du vieux monde dans l'ère nouvelle. Et pendant ce temps-là, en Méditerranée, des drames et des drames. Mais bien sûr, loin de cette turpitude, le Figaro nous rappelle aux réalités. Migrants, l'Europe face à un nouveau défi venu d'Afrique. La campagne électorale a pudiquement masqué le drame. Mais les débarquements de migrants en Italie sont en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Au 9 juin, les naufrages avaient fait 1622 noyés. Et Marilyn Dumas raconte ses destins anonymes. Mamadou Courbaille, parti de Guinée-Conakry avec sa femme et ses 3 enfants. Tous les 4 sont morts en mer en décembre dernier quand les passeurs ont coulé leur Zodiac parce que 45 Bengalis n'avaient pas payé le voyage. Ils se retrouvent emprisonnés à l'ouest de Tripoli. Il n'y avait pas assez à manger, raconte-t-il. On buvait de l'eau salée, on dormait par terre. Ils violaient des femmes devant nous. Ils battaient des gens pour n'importe quoi. Partir a été la plus grosse erreur de ma vie. Les autorités françaises s'inquiètent de l'afflux de francophones, sénégalais, ivoiriens ou maghrébins qui ne seront pas éligibles au droit d'asile. Mais le taux de retour effectif des déboutés du droit d'asile ne dépasse pas 10%. Alors ils risquent leur vie en Méditerranée. Sans renier ses valeurs d'accueil, écrit Arnaud de Lagrange, l'Europe doit s'attacher à ne pas présenter au continent voisin le miroir d'un Eldorado sans limite ni frontières. Le mensonge est meurtrier et l'Afrique se vide d'un précieux sang. Le charity business à présent. Mais oui, ça c'est dans les pages économie du Figaro, un débat crucial. Le milliardaire patron de Zara, Amancio Ortega, vient d'offrir 420 millions d'euros à la lutte contre le cancer. Pourtant, des collectifs appellent les gouvernements régionaux à refuser l'argent. Car Ortega offre des équipements technologiques alors que la médecine espagnole a été frappée de plein fouet par l'austérité et les réductions de postes. C'est au secteur public de définir les priorités, estiment les associations. D'autant que, selon un calcul d'eurodéputés verts, Inditex, le groupe d'Amancio Ortega, aurait économisé 600 millions d'euros d'impôts entre 2011 et 2014 grâce à des techniques d'optimisation fiscale. On termine avec une question. Et oui, savez-vous ce qu'est un orchidomètre ? Et non. Un petit boulier qui mesure quoi ? Eh bien du grec orchis, les testicules. Ah oui. Et oui, c'est très utile pour les endocrinologues. Les orchidées viennent de là, le nom orchidée. Et donc c'est très utile pour les endocrinologues, sauf qu'on le perd tout le temps, il faut le remplacer. La rubrique Improbableologie des pages Sciences du Monde décrit donc l'étude publiée par des médecins de Liverpool pour vérifier si les chocolats Maltesers et Galaxy Truffle, 8 mm de diamètre, ne remplaceraient pas avantageusement les orchidomètres pour un moindre coût. Alors ils ont étudié très précisément, grâce à des cobayes, la résistance au choc et la fonte, alors la gros avantage à l'orchidomètre en bois, et la comestibilité, avantage aux perles de chocolat. L'orchidomètre alternatif nourrit les médecins, plaide-t-il. Gros avantage pour les systèmes de santé frappés par l'austérité. Bon, sinon, des multinationales qui payent leurs impôts, ça marche aussi. La revue de presse qui a des convictions, c'est tous les matins avec Natacha Polony à 8h30 sur Europe 1. Demain matin, Natacha. À demain.